Les paillettes. Un an déjà. Un an. Il y a un an, on lançait Je suis une paillette, quoi. Avec Delphine, notre Avec Delphine. marraine qui est là. Comme par hasard. Comme par hasard, elle est là, celle-ci. Bonjour. Notre marraine est là, ouais, c'est vrai. Il y a un an. Ouais. Oh, enregistré cette première émission grâce à Tabzou. Oui, grâce J'avais eu sur une cette idée idée de originale génie. de Tabzar. Et depuis, on a eu de nombreuses paillettes qui sont incroyable. passées au micro, de Ouais. nombreuses histoires tellement différentes les unes des autres. Un peu de tout. On est passé par toutes les émotions. Ça, c'est sûr. On a vécu des grands moments avec vous. On s'attendait pas, je parle pour nous deux, mais tu vas dire, hein, Ouais. à vivre autant d'émotions, je pense. Non. Comme quoi, de toute façon, l'être humain est passionnant. Hein. Ça, c'est clair. Et grâce à vous, aujourd'hui, l'épisode est un petit peu particulier. Bah vie. Fallait fêter ça quand même. Bah Alors, on oui. pouvait pas tous vous rassembler. Non. Malheureusement, on n'a pas encore la possibilité ni les moyens techniques de le faire. On s'est dit, tiens, si on prenait de vos nouvelles. Toutes les paillettes qui sont passées par le micro l'année dernière. Une grande partie, en tout cas. Voilà. Une grande partie vous donne de leurs nouvelles et nous en donne aussi. Oui. Et ça, c'est chouette. C'est chouette. On va découvrir en même temps que vous. Donc, on vous laisse avec toutes les paillettes qui ont illuminé ce podcast pendant un an. Hello les paillettes, c'est Delphine. Vous m'avez entendu dans le tout premier épisode de Je suis une paillette, où je parlais du suicide de mon frère et de l'impact que cela avait eu sur ma vie et sur qui je suis aujourd'hui. Après la diffusion, j'ai reçu beaucoup de messages, des mots hyper touchants qui m'ont vraiment fait du bien. Puis il y a eu ma fille, elle avait 16 ans à ce moment-là, elle a écouté le podcast. Jusqu'ici, elle ne connaissait pas toute cette histoire. Je pensais qu'elle était peut-être un peu trop jeune pour entendre tout ça. Et puis finalement, ça a été un déclic. Ça m'a fait réaliser qu'elle avait grandi. Et surtout, ça a ouvert entre nous une vraie discussion autour de ce sujet précis et puis dans sa globalité aussi. Voilà. Et puis depuis, la vie a continué son chemin avec un petit supplément de paillettes dans mon quotidien. Et ça, c'est assez fou. Comme quoi, certaines rencontres ne sont sûrement pas dues au hasard. Voilà. Donc aujourd'hui, je remercie encore Ginger, Mel et Julien pour leur écoute, leur confiance. Et puis pour tout le reste, hein. Et puis voilà, je vous embrasse les paillettes, à bientôt. Salut, c'est Anne-Lise ou Petit Pote sur Discord. J'ai participé à Je suis une paillette en mai dernier pour parler de ma guérison de l'anorexie. Depuis, je vais toujours très bien. Je continue de croquer la vie à pleines dents. Je prépare plein de beaux voyages, notamment le tour du Mont Blanc avec une amie, ce qui était un de mes rêves. Participer à Je suis une paillette, ça a été une expérience juste folle, hyper humaine. J'étais tellement heureuse de pouvoir rencontrer Ginger et Mélanie, qui sont des personnes formidables. Le nombre de messages après que j'ai reçus, plein d'amour, c'était vraiment merveilleux. J'ai vraiment essayé de répondre à tout le monde. Sinon, j'ai continué à avancer dans la vie. Je suis en colocation maintenant avec une de mes meilleures amies. J'ai passé le permis. Je n'ai malheureusement pas encore rencontré l'amour, mais bon, ça devrait pas tarder, j'espère. J'espère vraiment revoir les paillettes à Paris en 2026. Ce serait vraiment génial. Je continue d'écouter les podcasts et les témoignages au quotidien, pendant mes courses également. J'ai un très beau projet lors du week-end de l'Ascension qui est de transporter un enfant handicapé sur une course en Ardèche. Donc ces projets me tiennent toujours à cœur pour l'association Les Jouelettes du bout du monde. Voilà, je vous fais de gros bisous. Vraiment, les paillettes, vous êtes géniales. Ginger et Mélanie, continuez. Tabzar aussi, tous ceux qui ont rejoint l'équipe. Je vous fais 1000 bisous et je vous dis à très vite. Salut, moi c'est Sarah. J'ai participé à Je suis une paillette pour parler de ma profession. Donc je suis infirmière en soins palliatifs depuis 12 ans. Je suis très contente d'avoir pu faire ce podcast et je vous remercie tous pour le temps que vous avez pris d'avoir écouté ce que j'avais à raconter. Merci pour tous vos gentils messages. Ça m'a donné de la force et ça m'a donné une espèce de légitimité pour me dire, en fait, ouais, je peux en parler. Ouais, je peux peut-être même en parler à d'autres soignants.
Et du coup, ce qui a changé pour moi, peut-être aussi grâce à mon passage à Je suis une paillette, je donne des formations sur les soins palliatifs aux soignants dans les établissements un peu partout en France. Donc sur les soins palliatifs, mais pas que, aussi sur la prise en charge de la douleur et d'autres sujets qui me tiennent à cœur. Et voilà, c'est tout nouveau pour moi. Et j'espère que ça va continuer. Et merci à tous pour vos gentils messages encore. Salut les pailletas, c'est Valérie de l'épisode 4 de la saison 1. Je vous ai raconté mon histoire. J'ai été violée à 26 ans et une vingtaine d'années après, eh bien on est rentré en procédure judiciaire et on a pu mettre l'individu sous les verrous. Voilà pour la petite histoire. Que s'est-il passé après ? Eh bien tout simplement, j'ai eu plein de messages, j'allais dire des messages d'amour, mais c'était un petit peu ça, notamment un étonnant de ma famille, une de mes cousines, Martine, qui était au courant de ce qui s'était passé parce que mon père en avait parlé et moi je ne le savais pas. Donc c'était assez étonnant d'avoir son message. J'ai eu une ancienne collègue qui est une paillette, Delphine, qui habite près de l'île de Ré, mon lapin d'amour. Eh bien écoutez, voilà, elle m'a recontacté et puis maintenant on est en contact, on se donne des nouvelles. J'ai une autre paillette que je ne connais pas cette fois-ci, qui est dans la situation que j'ai vécue. Donc je lui souhaite plein de courage et elle sait qu'elle peut m'appeler à n'importe quel moment. Je l'aiderai au mieux si elle en a besoin. On a fait, comme je l'avais dit, comme je suis animatrice dans un EHPAD, on a fait rentrer le rugby à l'EHPAD. On a eu une après-midi avec l'école de rugby, les tout petits, où on a échangé plein de sourires, on a joué au ballon, c'était extraordinaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait un défilé de mode aussi avec 2 autres EHPAD. Alors ça, c'était sympa parce que on était plus d'une centaine dans la salle et ils ont pu défiler grâce à une chanteuse qui s'appelle Aurore Baker qui a chanté du Dalida parce qu'il voulait du Dalida. On a trouvé avec Aurore ce répertoire-là. Et en coulisses, on a eu la chance d'avoir le maquilleur des Miss qui était là, Arnaud Soldourdin, qui est le fils d'une des résidentes, qui a pu en plus défiler sous le bras de sa maman. C'était un moment magnifique. Voilà pour l'année dernière. Puis maintenant, je prends soin de moi. S'il y a un avant, un après, je prends vraiment beaucoup plus soin de moi. Maintenant, je prends des cours de pilates, je fais de la marche nordique très souvent, de la rando. La petite semaine à Compostelle, c'était génial au départ du Puy-en-Velay, et on refait cette année et on poursuit sur le chemin. Je pense que je me suis allégée d'un poids en vous le transmettant quelque part et en le partageant surtout. Et puis ça m'a donné l'idée de créer un podcast qui s'appelle Entre nous quoi sur Spotify, et un deuxième qui va arriver qui va s'appeler Trop de paroles et pas assez de chocolat. Donc ça va être marrant. Je vous embrasse les paillettes. Merci aux paillettas en chef de tout ce qu'ils font. Je vous aime et en fait, je pense qu'on peut dire on vous aime les paillettes. Ciao ciao ciao. Coucou les paillettes, c'est Caroline. J'étais venue il y a quelques mois pour parler avec Ginger et Mélanie d'autisme et de l'inclusion dans notre société. L'idée, c'était de pouvoir partager avec vous ce qu'est l'autisme et surtout comment chacun, on peut à notre niveau partager et aider à ce que les personnes différentes soient incluses dans notre société. C'était vraiment une expérience super chouette. J'ai eu des retours hyper positifs et aussi bien de personnes que je connaissais qui étaient contents de m'entendre développer un peu plus en profondeur ce que je fais au quotidien, et également des personnes que je ne connaissais pas et qui ont pu nous contacter via notre boutique en ligne pour avoir quelques conseils. Donc c'était très chouette. Qu'est-ce qui se passe depuis? Depuis il y a les nouvelles recommandations de la Haute Autorité de la Santé qui sont sorties le 12 février 2026. Et ce qui est chouette, c'est que là maintenant, c'est vraiment écrit noir sur blanc qu'au niveau des interventions qui sont préconisées pour l'accompagnement des personnes TSA, c'est des interventions développementales et comportementales, qu'il faut que ça soit précoce et adapté aux besoins de l'enfant. Ce qui est aussi dit et écrit, c'est qu'il faut impliquer la famille et reconnaître leurs compétences. Donc ça, c'est chouette. Et bien sûr, il y a tout ce qui est en lien avec aussi l'inclusion
inclusion, que ça soit au niveau scolaire, loisirs, culture, favoriser l'accès à ces environnements pour les personnes TSA. Donc ça rejoint vraiment tout ce qu'on avait pu dire et échanger pendant ce petit entretien avec les filles. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à revenir vers nous sur notre compte Ta Solution Autisme, ça sera avec plaisir. Et je remercie encore les filles pour leur accueil, c'était super chouette. Bisous les paillettes. Salut les paillettes, j'espère que vous allez bien, c'est Dr Valentin Chabi de l'épisode 2 de Je suis une paillette et je n'ai pas eu peur de rêver trop grand. Je remercierai jamais assez Mélanie et Ginger de m'avoir invité dans ce podcast pour parler de mon parcours parce qu'avant ça, j'avais jamais osé le faire. Et grâce à cette communauté incroyable, j'ai reçu énormément de messages positifs, ce qui m'encourage encore plus à parler de mon histoire. Et je suis vraiment très content de faire partie de la famille des paillettes. Et gardez une chose en tête, on est tous dans le caniveau, mais certains d'entre nous regardent les étoiles, alors levez la tête. Coucou, je suis Justine et je suis venue participer à Je suis une paillette pour vous raconter très narcissiquement ma vie. Voilà, je suis juste la petite fille d'une personnalité, mais c'était surtout une anecdote pour pouvoir rencontrer Mel et Ginger. Voilà, mais sinon c'est vrai que ça m'a ouvert de parler un petit peu publiquement de moi-même. C'est vrai que ça intéresse certaines personnes et que beaucoup de questions en découlent et que ce serait dommage de garder ça rien que pour moi. Quelque part, c'est quand même assez énorme pour pouvoir le partager. Je dis vraiment ça avec le recul aujourd'hui. Voilà. Mais depuis le podcast que j'ai fait, ils sont venus tourner donc la série à la maison. Donc ça, c'était vraiment génial, une super expérience de pouvoir voir l'envers du décor, comment se crée un film. Donc c'est vraiment génial. On a participé aussi à un documentaire de Laïla Badé qui est vraiment un super documentaire. Voilà, ça c'est vraiment le plus proche de nous et vraiment sur nos racines, et c'est ce côté-là de mon grand-père que j'aime le plus. Et aussi avec ma sœur, on a participé à une émission de radio locale et je pense vraiment que c'est grâce à Je suis une paillette que je me suis un peu ouverte là-dessus et que ça me plaît au final de pouvoir partager de ces anecdotes. Voilà, mais sinon depuis j'ai écouté tous les podcasts et je tire mon chapeau vraiment à toutes ces paillettes qui sont venues témoigner de leur vie, de choses bien plus graves ou qui peuvent changer profondément des vies. Donc à travers vous, on peut vraiment on peut s'identifier et on peut rire, pleurer et puis prendre exemple aussi. Donc ce sont des témoignages quand même très importants. Pour ma part, je voulais remercier toutes les paillettes car j'ai eu des messages adorables. Voilà, toujours un soutien de ouf, toujours dans la bienveillance et vraiment vous êtes super et je suis ravie de faire partie de cette communauté, de la commu des paillettes. Et au passage, je voulais faire aussi un gros bisou à Antoine parce que je sais qu'il écoute tous les podcasts. Donc tant qu'à faire, je voulais lui faire part que je suis super contente qu'il soit devenu cette paillette qui nous fait tellement rire. Voilà, je pense que au nom de toutes les paillettes, on pense la même chose. C'est vraiment que du bonheur. Je fais évidemment un gros bisou à Mel et Ginger qui sont vraiment deux nanas super sympas. Et un gros bisou à Manu, que j'écoute même sur Inter, il me régale. Et voilà, c'est pas pour rien que je suis une paillette. Donc je vous fais de gros bisous. Coucou les paillettes, moi c'est Géraldine, j'ai témoigné dans Je suis une paillette il y a un peu moins d'1 an au sujet de l'amnésie traumatique qui m'avait protégée, de cette folle histoire d'inceste que j'avais vécue quand j'étais petite. Depuis 6 mois j'ai repris le chemin de ma thérapeute EMDR pour finir le travail. Je pensais que je devrais vivre toujours avec quelques petits blocages, mais en fait non. Là j'ai décidé de reprendre ça à bras le corps et puis je suis à 2 doigts d'avoir tout nettoyé et d'être enfin une femme complètement libre et complètement reconstruite et guérie de cette histoire. Et j'en suis très très heureuse. Je me suis bien mariée au mois de septembre avec mon chéri et c'était une journée formidable, à l'image de ce que je voulais, ce qu'on voulait. Les gens, peut-être pas pour la plupart, mais une bonne moitié avaient écouté le podcast et donc c'était un peu particulier. C'est comme si, sans en parler, on savait tous que ce mariage était en fait une grande victoire pour moi. Et le podcast justement m'a permis de pouvoir discuter avec des gens plus ou moins éloignés de moi,
parce qu'il y a des gens qui sont tombés par hasard avec le podcast, ou alors moi je l'ai envoyé et ils ont compris. Et c'est vrai que de faire cette rétrospective, ça a permis de remettre un peu les choses en place, parce que quand on discute avec les gens, on a du mal à tout expliquer, faire passer des choses, des émotions, alors que le podcast était vraiment à mon image, et le message que je voulais passer a été très bien accueilli par beaucoup de personnes qui m'ont considérée comme une super-héros, une héroïne. J'ai eu beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour de mes proches et des gens un peu plus éloignés. Donc voilà, j'ai été pendant quelques mois dans une petite bulle où j'avais l'impression d'avoir gagné quelque chose de très grand. Et voilà, aujourd'hui ça va mieux, et j'aimerais vraiment être la porte-parole et porter espoir, donner de l'espoir à toutes ces victimes, et de leur dire que oui, le chemin est très long, est très compliqué, et très dur, mais on peut s'en sortir. Il y a énormément de suicides chez les personnes victimes d'inceste et d'agressions sexuelles, et je voudrais leur dire que, à toutes ces personnes qui pensent qu'il n'y a pas de solution, leur dire que si, il y a des solutions, il y a une thérapie qui vous convient, et qu'on peut s'en sortir, mais complètement guéri et complètement libre de ça. Voilà, on n'est pas obligé de vivre enfermé toute sa vie avec cette histoire. C'est aujourd'hui, je pense que c'est ce que je vais m'atteler à faire dans les prochains mois, les prochaines années, c'est donner de l'espoir aux gens et de leur dire, regardez, moi je suis guérie, voilà d'où je suis partie, et mon témoignage est important. Donc voilà, écoutez, je vous fais des très gros bisous, je vous remercie encore énormément, parce que vous m'avez permis de gagner des années de thérapie, des années de gagner. J'ai avancé très vite grâce à vous, encore plus vite, et je vous fais des gros bisous, et à très bientôt, j'espère. Salut, je suis Sophie. J'ai participé à Je suis une paillette pour vous parler de mes crises d'angoisse. Et depuis, il s'est passé pas mal de choses. Disons qu'il y a eu quelques hauts et surtout quelques sacrés bas dans ma vie. Quand je suis venue enregistrer avec Mel et Ginger le 9 avril dernier, côté perso, c'était déjà très compliqué. Mon couple traversait une vraie zone de crise. Le jour de l'enregistrement, je gérais tout ça tant bien que mal, je faisais bonne figure, je me battais et je voulais encore y croire. Pourquoi j'en parle aujourd'hui ? Parce que ce podcast et un commentaire en particulier laissé après sa diffusion m'ont donné encore plus envie de me battre. Et franchement, je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui sans ce podcast et sans ce commentaire. Après une année 2025 très mouvementée pour moi, je peux même dire une belle année de merde, aujourd'hui tout va mieux, heureusement. Et pour en revenir aux crises d'angoisse, parce que c'était quand même bien le sujet au départ, ce qui est assez fou, c'est que pendant que mon couple vacillait, mes crises, elles, se sont espacées. Contre toute attente, elles ont presque même disparu à certains moments. Comme si mon corps avait choisi son combat. Bon, alors rassurez-vous, maintenant que tout va mieux, elle se rappelle de temps en temps à mon bon souvenir, et je peux pas dire qu'elle m'avait vraiment manqué. Mais bon, elles sont moins fortes et de plus en plus gérables. Et moi, je suis plus solide. Ça, c'est très positif. Alors, s'il faut retenir quelque chose, c'est qu'en ce début 2026, je vais bien, vraiment bien. Je peux même dire que je suis heureuse pour de vrai. Mais en tout cas, je vous fais plein de bisous, les paillettes. À bientôt. Salut les paillettes, c'est Floriane et vous m'avez découvert dans Je suis une paillette où j'étais venue raconter comment j'étais devenue maman solo. L'enregistrement de l'épisode, je l'ai vécu comme une véritable thérapie puisque j'avais besoin de déposer ce que je portais en moi depuis trop longtemps. D'ailleurs, je voulais vraiment remercier Mel et Ginger pour leur confiance, leur bienveillance. Je me suis vraiment sentie écoutée, comprise et légitime de raconter mon histoire. La diffusion, pour moi, ça a été vraiment quelque chose de très très fort. C'est un mélange de soulagement et de fierté, puisque peu de personnes savaient que j'étais seule avec mon fils. Maintenant, je le clame haut et fort. Et si je pouvais porter une petite affiche en mettant je suis maman solo, je la mettrais tous les jours. Je suis très très fière de ça, ce qui n'était pas forcément le cas avant l'enregistrement. J'ai presque envie de dire que la honte que j'avais à être maman solo avant, à cause du regard des gens, maintenant j'en fais une véritable force. Et c'est vraiment grâce au podcast. Aujourd'hui, je me sens plus solide, plus alignée, surtout plus ouverte, puisque j'accepte enfin de réouvrir mon cœur à quelqu'un, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Même si j'ai encore pas trouvé la bonne personne, je sais qu'elle viendra à moi et qui saura nous rendre heureux, Jules et moi. En parlant de Jules, il grandit, il s'émerveille chaque jour. C'est vraiment un petit bonhomme
très très chouette, très bavard, très souriant et je suis très fière de lui. Et j'espère que quand il sera grand et qu'il écoutera le podcast, il sera aussi fier de moi, comme j'ai été fière de raconter notre histoire. Enfin, je voulais vous dire merci à tous, merci à toutes les paillettes pour vos messages, vos retours qui m'ont énormément touchée. Ça m'a été droit au cœur, vous m'avez ému aux larmes, j'ai reçu beaucoup de soutien et grâce à vous, j'ai pu avancer. Alors je vous remercie et je vous fais des gros bisous. À bientôt. Salut Lydia, salut Mélanie, salut le TAPS. C'est Olivier, l'infirmier, donc 5e épisode de la saison 1. Alors, comment je pourrais vous dire ? Chronologiquement, donc j'ai été enregistré juste après Delphine, en 2e position en fait, mais je suis passé donc le 5e. J'étais un petit peu, pas inquiet, mais quand j'entendais les histoires bouleversantes qui me précédaient, je me disais, qu'est-ce que va venir foutre mon podcast là-dedans, vu la légèreté du mien, parce que pour moi tout va bien, donc du coup voilà quoi. Donc je remercie toutes les paillettes pour l'accueil que vous m'avez réservé, tous les commentaires que j'ai reçus et tout ça. Donc merci à vous toutes et à vous tous bien sûr, aux 16. Et puis écoutez, quoi de neuf nous ? Eh bien moi toujours infirmier effectivement à domicile. Notre profession va subir de grands changements, je pense, ces prochaines années. De ce fait, on est beaucoup sollicité sur des formations, des remises à niveau, enfin tout ça, pour pallier tout simplement au manque de médecins qu'il va y avoir, qui va être énorme, faut être lucide. Donc beaucoup de choses à prévoir, à se former, donc ça c'est très bien. Petite formation que je viens de faire par exemple, c'est pour aller signer les certificats de décès à domicile notamment par exemple, parce que les médecins n'auront plus le temps de faire tout ça non plus. Donc des choses comme ça quoi, des choses pas très gaies, d'autres plus intéressantes techniquement, et puis voilà, donc ça évolue, ça va évoluer énormément ces prochaines années, donc il faut se tenir à jour. Pour chez Oscar, écoutez, tout va bien chez Oscar. Toujours 5 étoiles, donc ça merci à ma douce chérie qui fait un travail formidable par rapport à tout ça. Et donc du coup voilà, une petite baisse d'activité, mais liée à la conjoncture actuelle je pense, hein, comme chez tout le monde. Mais bon voilà, donc écoutez, je vous remercie encore toutes et tous. C'était vraiment une super expérience de faire ça. J'y suis pas habitué effectivement, assez à l'aise pourtant à l'oral, mais là effectivement avec le micro et tout ça, c'est un petit peu bouleversant, comme on va dire. Comme là aujourd'hui, enregistré dans le téléphone en se disant voilà, ça va partir et puis voilà, puis le TAP se coupera là-dedans. Ce que je voudrais surtout lui dire, c'est merci à lui, mais je sais que ça il va le couper le petit coquin, donc ça serait bien qu'il le laisse, voilà. Puis surtout merci à vous les filles d'être là, de nous faire exister, et puis de créer ces contenus, et puis bienvenue dans l'équipe aussi pour la Delfoot. Donc écoutez, merci à vous encore, et puis merci à toutes les paillettes pour l'accueil que vous m'avez réservé. Bisous. Bonjour, je suis Mathilde, la paillette qui était venue vous parler de ma lutte contre la grossophobie et pour l'acceptation de soi. Et je remercie encore une fois Ginger, Mélanie et leur équipe de m'avoir permis de parler de ce sujet. Et je remercie toutes les paillettes qui ont réagi avec autant de bienveillance et de partage d'expériences qui m'ont absolument touchée. Ça m'a vraiment fait plaisir et je vous remercie tous. Et je voulais vous dire qu'actuellement dans ma vie, écoutez, pas grand chose n'a changé. Je fais toujours en sorte tous les jours de me trouver belle, de faire en sorte que ma vie soit belle. Et je n'ai pas parlé d'un volet que la grossophobie touche énormément, c'est le volet médical, puisque on peut aller chez le médecin pour des symptômes allergiques, et puis le médecin, le premier réflexe qu'il a, c'est de nous demander de nous peser, de nous faire un laïus sur notre poids qui est trop élevé, alors que nous on veut juste de quoi ne plus pleurer et ne plus avoir la gorge qui gratte. Voilà, c'est un fait, c'est réel, et il s'avère que dans ma vie là actuellement, même si tout va bien et que je n'ai aucun problème de santé déclaré, on a trouvé lors d'une petite opération que je pourrais
potentiellement avoir un problème dans l'avenir et que donc on me propose une chirurgie bariatrique pour la perte de poids, et que si au début je l'ai senti comme un échec personnel de ne pas y être arrivé moi-même, j'en ai parlé avec des personnes qui l'avaient fait et qui m'ont dit non, c'est pas un échec, on te propose un remède médical à un problème médical, et c'est une chance, et ce n'est pas du tout une solution de simplicité, puisque une chirurgie, ce n'est jamais simple, ce n'est jamais sans conséquences, et donc c'est un aboutissement, et donc il faut s'aimer gros, il faut s'aimer mince, et si on mincit, il faut regarder avec bienveillance le parcours antérieur, et quand on voit des vieilles photos, se dire oui, j'étais grosse, mais oui, c'était bien, ma vie était comme elle était, et je m'aimais, et en regardant ces photos, je m'aime toujours, et ça veut pas dire qu'en mincissant on ne lutte plus contre la grossophobie, puisque quand on l'a subi, ça laisse des traces pour la vie, même si on redevient mince. En tout cas, je tiens encore une fois à tous vous remercier et à vous dire que il faut faire en sorte de s'aimer, parce qu'on n'a qu'une vie et on pourra pas la recommencer. On peut pas se dire plus tard je m'aimerai, il faut s'aimer aujourd'hui. Bonjour les paillettes, c'est Justine. J'avais enregistré un épisode de Je suis une paillette avec Ginger et Mélanie. Cet épisode s'appelle « J'ai créé mon miracle avec courage ». Dans celui-ci, je vous expliquais le parcours PMA que nous avons dû entreprendre avec mon chéri. Tous les hauts, les bas, les doutes, les grandes émotions que nous avons vécues pendant ce parcours, qui nous a permis de réussir à avoir notre petite fille qui s'appelle Jade. Je vous donne du coup quelques petites nouvelles de toute la petite famille. Tout le monde va bien. La petite Jade a maintenant 2 ans et demi. Elle va bientôt rentrer à l'école. Elle grandit. Et nous avons une grande nouvelle à vous annoncer, puisque cet été, notre petite Jade va devenir grande sœur. J'en profite également pour faire de gros bisous à Ginger et Mélanie et pour les remercier pour tout ce qu'elles ont fait pour nous. Bisous à tous! Hello tout le monde, c'est Charlène. J'ai participé à Je suis une paillette en octobre 2025, car il y a quelque temps, je cultivais mon arc-en-ciel. Mais attention, je continue encore de le cultiver. Je tenais à remercier beaucoup Mélanie et Ginger, ainsi que Delphine, pour ce podcast, cette participation à Je suis une paillette qui a beaucoup changé ma vie. Ça a été vraiment une expérience émotionnellement de fou. Venir jusqu'à Paris, faire 700 km pour vous voir, pour discuter avec vous de mon expérience professionnelle qui m'est apparue complètement dingue finalement avec le recul. J'ai eu pas mal de retours de mon entourage, de vous les auditeurs, de vous les paillettes, et vraiment un grand merci. Vous m'avez redonné aussi un petit peu de confiance en moi et beaucoup d'énergie et de boost pour les années à venir. L'aventure avec les paniers Didier, bien entendu, continue toujours et continue toujours de se développer. On essaye de faire de plus en plus de belles choses pour vous satisfaire au mieux. J'ai également un petit update à vous faire. Grâce à cette expérience, avec mes 3 autres meilleurs amis, on a décidé de créer nous aussi notre propre podcast qui s'appelle 4 cœurs sur table. On a lancé ça suite à ma participation à Je suis une paillette qui a beaucoup motivé mes amis à lancer ça, et du coup on parle un petit peu de sujets de la vie courante, et ça permet aussi nous de nous retrouver et de reprendre aussi un petit peu confiance en nous et de participer à tout plein de sujets et de débats. C'est hyper intéressant et enrichissant, donc un grand merci, car sans vous, ça n'aurait sûrement jamais vu le jour. Voilà, je remercie beaucoup les paillettes que je suis depuis X années maintenant, depuis la radio. Vous êtes toujours aussi pétillantes et étincelantes. Merci de faire vibrer nos petits quotidiens, car sans vous, tout ça, ça ne serait pas possible. Je vous embrasse fort du sud de la France et je vous dis à bientôt les paillettes. Plein de gros bisous.